Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur meilleurscpi.com, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nina Guyot. Bonjour Nina. Bonjour Jonathan. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, donc tu es directrice des partenariats au sein de la société de gestion Elevation Capital Partners. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est cette société de gestion parce qu'elle n'est peut-être pas encore connue du grand public? Bien sûr, alors Elevation Capital Partners est la société de gestion du groupe Interinvest. Donc Elevation Capital Partners a été créée en 2015 à la suite du développement commercial du groupe Interinvest. Et pour mémoire, le groupe Interinvest est un groupe qui est implanté depuis plus de 33 ans, indépendant, qui est un groupe familial et qui aujourd'hui s'est développé au niveau des opérations en Outre-mer et s'est fait connaître notamment autour des opérations de Girardin. Vous avez financé beaucoup d'entreprises avec le Girardin? Tout à fait, près de 26 000 entreprises, près de 5 milliards d'euros d'actifs financés. Donc concrètement, la partie immobilière, c'était la suite logique. Tout à fait. Et vous avez lancé une nouvelle SCPI, la SCPI Elevation Tertium. Est-ce que tu peux nous la présenter cette Elevation Tertium est la SCPI du groupe Interinvest et la société de gestion Elevation Capital Partners. Donc c'est la première SCPI dédiée à l'immobilier tertiaire en Outre-mer, qui a été sortie très récemment, en septembre 2024. Et l'idée, c'est de pouvoir bénéficier des territoires ultramarins, donc au niveau géographique. Donc on aura une diversification tant au niveau géographique, mais également au niveau des classes actifs, puisqu'on sera sur toutes finalement les classes actives, que ce soit du bureau, du commerce, de la logistique. Donc on sera sur une SCPI de diversification, mais également de résilience, puisqu'on va aller chercher des actifs qui répondent aux normes parasismiques et anticycloniques. Donc là encore, parce que c'est un enjeu qu'on peut vivre finalement dans les départements d'outre-mer. Au-delà des départements d'outre-mer, on le voit au niveau du réchauffement climatique dans son ensemble, c'est important de pouvoir anticiper finalement ces questions qu'on aura à l'avenir et donc de pouvoir répondre aussi aux demandes des utilisateurs. Et également aussi dans le cadre de la résilience, on va aller chercher finalement cette résilience au niveau des locataires, puisqu'il y a énormément de demandes de locataires, tant au niveau de la métropole qui souhaitent pouvoir être sur place au niveau de l'outre-mer, mais également aussi des locaux tout simplement. Et puis enfin, la performance, puisqu'on a des rendements aujourd'hui qui sont supérieurs à ceux observés sur la métropole. Donc aujourd'hui, entrevoir une sorte de triptyque qui donne un peu une vision sur pourquoi vous vous positionnez sur place. Il y a plein d'opportunités à saisir. Vous avez un véritable savoir-faire sur le secteur? Exactement. Aujourd'hui, le groupe Interinvest s'est développé depuis plus de 33 ans en Outre-mer. Donc forcément, on connaît les territoires. On a 110 collaborateurs répartis sur l'ensemble des territoires ultramarins. Et d'ailleurs, sur ces 110 collaborateurs, il faut savoir que dans le groupe Interinvest, on est 250. Donc il faut savoir que quasiment la moitié des collaborateurs sont répartis sur l'ensemble de ces territoires au niveau de l'océan Pacifique, océan Indien et également au niveau des Antilles Guyanes. Donc on est vraiment présent partout au niveau local. Et donc on voit qu'il y a une véritable compétence. D'un point de vue, j'allais dire, taux de distribution, objectif de taux de rendement interne pour cette SCPI. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quoi l'objectif long terme? J'ai investi demain dans Elevation Tertium, c'est à quoi je peux m'attendre? Alors l'objectif long terme de cette SCPI est de faire du 8% annuel et avec un TRI de 9%. Alors évidemment, ce n'est pas garanti sur ces loyers, mais pour autant, c'est l'objectif que l'on vise sur cette SCPI. Donc on voit que c'est un objectif qui est quand même nettement supérieur aux autres SCPI de la place. On parle souvent de l'immobilier, l'emplacement. On a vu, comment dire, un peu du chahut au niveau de la Martinique. Pourquoi, quelque part, demain, investir dans votre SCPI? On sait qu'on va être avec le bon acteur sur place. Alors, de façon assez naturelle, on est implanté en Martinique depuis de nombreuses années. Donc forcément, on a suivi des cycles économiques au niveau de l'immobilier aussi. On a tout suivi, évidemment. On a toujours réussi à accompagner nos investisseurs sur la Martinique, mais également d'autres territoires en Outre-mer. Donc ça nous paraît évident de pouvoir, dans la continuité de notre développement commercial, lancer cette SCPI et évidemment pouvoir la lancer sur l'ensemble de ces territoires-là. On ne va pas privilégier un territoire plutôt qu'un autre. Étant donné qu'on est habitué à ces cycles, évidemment que demain, on ne sera pas en tout cas pénalisé de pouvoir investir cette SCPI sur ces territoires-là, puisque c'est des territoires qu'on connaît. Et d'ailleurs, chaque territoire aujourd'hui est assez indépendant et assez autonome dans son mode de fonctionnement. Donc là encore, à travers une diversification sur l'ensemble de ces territoires-là, on va pouvoir bénéficier de chaque cycle, de chaque territoire. Aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir. C'est quoi les types d'opportunités qu'il y a à saisir et est-ce que vous êtes en train d'en saisir? Alors, il faut savoir aujourd'hui que les opportunités d'investissement que l'on a aujourd'hui sourcées vont de 7% à 15%.
Donc ça, c'est pour l'investisseur, c'est pour c'est pour l'actif immobilier. Exactement. Donc on le rappelle, ce rendement-là, c'est le loyer divisé par le prix d'acquisition, tout frais compris. Exactement. Après, pour l'épargnant, c'est un peu moins parce qu'il y a des frais de gestion, etc. Mais du coup, aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir. Et sur quelle nature d'actifs? Toutes les actifs confondus, tant au niveau de la logistique, du bureau, du commerce, des résidences gérées, on aura de toutes les classes actives. C'est une moyenne que l'on a pu faire sur toutes les classes actives recensées et sur l'ensemble de ces territoires ultramarins. 7% étant le rendement sur lequel on a observé les plus faibles, finalement, rendements sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion étant le département d'outre-mer le plus développé sur l'ensemble de ces territoires-là. Et donc forcément, plus c'est développé, moins les rendements sont élevés. Et pour autant, 7%, ça reste largement supérieur à ce qu'on peut trouver de façon assez classique en métropole. Et donc du coup, on va avoir des premières acquisitions pour la SCPI? Exactement, on a déjà d'ailleurs réalisé 2 opérations. La première étant un portefeuille de 35 actifs situé sur l'île de la Réunion. Donc c'est un portefeuille qui est situé près de Saint-Denis, sur l'île de la Possession. On est sur le premier écoquartier de l'île de la Réunion. Et pour autant, que ce soit une opération en VFA, où il y a 35 Donc actifs. VFA, on le rappelle, c'est une vente en l'état futur d'achèvement. Ça veut dire que j'achète un actif auprès d'un promoteur. Exactement. Qui peut être loué ou pas loué. En l'espèce, il est loué pour vous? Et nous, avant même qu'il soit livré, eh bien, on a plus de 30 des locataires qui sont déjà trouvés sur les 35 actifs. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle pour montrer encore une fois qu'avant même finalement de livrer les actifs, finalement on a déjà des locataires. Donc ça démontre aussi un taux de vacances qui est très faible en Outre-mer. Et pourquoi le taux de vacances il est faible en Outre-mer? Bien parce que ce sont des îles et donc par nature ce ne sont pas extensibles et donc forcément tout le marché est assez concentré au niveau des zones portuaires, au niveau des zones de centrales d'affaires ou des centres commerciaux et forcément tout le flux est assez concentré et donc ça permet déjà de valoriser les actifs, mais c'est surtout que finalement sur des îles on n'a pas non plus un potentiel en tout cas de foncier qui est assez extensible. Exactement. Donc quelque part une valeur du foncier qui permet de maintenir la valeur de l'immobilier. Exactement. On a une valorisation qui est très stable et d'ailleurs on le voit et on a pu le comparer avec la métropole. En métropole avec la hausse des taux, il y a eu pas mal d'actifs qui ont pu décoter. Et ça n'a pas été le cas en Outre-mer. En Outre-mer, les actifs ont eu une valorisation qui était très stable, donc ce qui est assez rassurant aussi, quand bien même pour la SCPI, pour la durée vie de la SCPI. On a une SCPI qui vient d'être lancée, elle est, on le rappelle, sans frais de souscription. Aujourd'hui, on a une SCPI qui permet finalement d'accéder à un marché qui n'était pas encore couvert par les sociétés de gestion. Comment est-ce que vous facilitez finalement l'accès, la compréhension pour les épargnants de cette SCPI? Alors déjà, on a mis en place une SCPI sans frais d'entrée, donc ça permet déjà de rentrer sur une SCPI et avoir tout le capital investi mis au travail dès le départ. Ensuite, après, on aura des frais de gestion qui seront évidemment englober toute finalement la vie de la SCPI, donc on n'aura pas différents frais qui seront adjacents. L'idée c'est vraiment d'avoir tous les frais concentrés dans ces frais de gestion et ensuite évidemment on aura un ticket d'entrée de 3 000 € avec des versements programmés qui sont possibles à partir de 100 € en pleine propriété mais également en nue propriété. Alors ça veut dire quoi ça la nue propriété? Parce qu'on a des épargnants qui ne savent peut-être pas ce que c'est que la nue propriété. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Alors, le démembrement de propriété, ça consiste à avoir le nu propriétaire et l'usufruitier. Le nu propriétaire va détenir la propriété des parts et l'usufruitier va pouvoir jouir finalement des parts. Et donc, c'est l'usufruitier qui va finalement percevoir les loyers et le nu propriétaire qui va détenir la propriété des parts. Et donc, le fait de pouvoir démembrer ces parts-là, ça permet au nu propriétaire de ne pas payer la fiscalité portant sur les parts de SCPI et à l'usufruitier de pouvoir avoir les loyers en complément finalement sur une certaine durée, sur la durée du démembrement qui a été demandé avant. Et donc l'intérêt de pouvoir faire du versement programmé en nue propriété, ça permet encore une fois pour un investisseur qui souhaite lisser ses investissements et qui ne souhaite pas forcément avoir les revenus en contrepartie, de pouvoir le faire sur ses versements programmés. Donc concrètement, je me fais de l'épargne retraite en versement programmé sans alourdir ma fiscalité à un horizon déterminé. Exactement. C'est pas mal ça, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de SCPI qui le proposent. C'est pour ça que je vois que tu es très enjoué de pouvoir nous le partager. Bon, une question qui me paraît importante, les épargnants, ils ont plusieurs SCPI, ils ont un portefeuille de SCPI comme on peut avoir un portefeuille d'actions. Est-ce que la SCPI Elevation Tertium a sa place dans une allocation et pour quelle raison? Alors, elle a complètement sa place dans les allocations et je dirais même qu'elle est faite pour compléter une allocation de différentes SCPI. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher une SCPI de diversification, de pouvoir aller finalement exposer des investisseurs sur lesquels ils n'ont pas l'habitude d'être exposés. Les marchés d'outre-mer, forcément aujourd'hui, les actifs en outre-mer dans des SCPI, pour le coup, il n'y en a pas. Donc on permet d'aller chercher cette diversification-là et surtout aussi finalement d'être exposé sur des marchés sur lesquels on n'a pas l'habitude d'être tout simplement. Donc évidemment que c'est une SCPI de diversification et qui est faite
pourrait être logé dans une allocation de différentes SCPI. Et quelque part avec un peu la meilleure société de gestion pour qui peut traiter le sujet. Exactement, qui de mieux qu'Intervest pour pouvoir faire de la SCPI en outre mer. On aime bien poser la question de la bonne nouvelle à nous partager. Est-ce que tu as une ou des bonnes nouvelles à nous partager pour cette SCPI? Cette SCPI a déjà fait 2 acquisitions, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, on a parlé du portefeuille de la Réunion, mais il y a aussi les portefeuilles de la Guadeloupe. C'est un portefeuille où on a 6 actifs qui sont situés sur Saint-François, donc une région très prime en Guadeloupe. Et ce portefeuille, on est sur une rentabilité de presque 12%, donc ce qui est pour le coup une très bonne nouvelle aussi. Donc le 8% d'objectif de taux de distribution, il sera largement dépassé avec ce type d'acquisition. On espère. Et votre SCPI, donc on a dit, bon, elle est accessible en pleine propriété pour avoir des revenus immédiatement. En nue propriété, tu nous as bien expliqué que tu aimais ça, la nue propriété. Bientôt à crédit? Bientôt. Voilà, donc voilà, bientôt à crédit. Et on a une autre façon d'investir aussi dans votre SCPI? Exactement, via le PER d'Interinvest. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier des revenus et également bénéficier de la fiscalité qui va de pair avec le PER. Le PER, ça veut dire quoi le PER? C'est le plan épargne retraite. Et finalement, quand on regarde la stratégie d'une SCPI qui est plutôt sur du long terme et le PER également sur du long terme, finalement les 2 stratégies se combinent bien. Et de quoi pouvoir bénéficier de tous les versements qui seront faits sur le PER au niveau de la SCPI et tous les loyers qui seront réinvestis pour pouvoir capitaliser sur le montant investi. Et au moment de la sortie, eh bien, les revenus fonciers seront devenus des revenus financiers et donc d'avoir la flat tax au lieu d'avoir le barème au niveau de la fiscalité. De l'impôt sur le revenu qu'on adore tant, qui est, rappelons-le, la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Exactement. Donc si je suis à 30, c'est 30 plus 17,2, ça fait 47,2. Je ne fais même pas le calcul à 45 parce qu'il est indécent. Bien que ce ne soit pas garanti, c'est important de le rappeler aux épargnants. Donc finalement, votre SCPI, elle permet d'investir sur les territoires, départements, régions, collectivités d'outre-mer et on arrive à avoir une grande facilité d'investissement, de souplesse pour venir diversifier son portefeuille. Donc plutôt une bonne nouvelle et plein de choses à nous partager. Tu reviendras nous voir et peut-être que l'interview la prochaine fois, elle en fera la Réunion ou ailleurs, c'est ça? J'espère. Merci beaucoup Nina, à bientôt. Merci Jonathan. Et ben, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis pour cette interview sur meilleurscpi.com. On espère vous retrouver très prochainement. Si vous avez une question, remarque, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de liker. En tout cas, on sera très sensible à ce que vous likiez notre vidéo et on vous dit à très vite. Merci.